Bonjour, hier nos gars ont encore frappé fort. Ils nous ont encore offert une phase. Ils ont certainement un grand stock de décisions insolites. Nous avons une nouvelle chaude qui fera rire nos amis étrangers à chaudes larmes. Ils ne nous ont même pas donné le temps de finir d'écarquiller les yeux devant les listes des admissibilités d'éléments qui sont toujours incrouvables sur la place publique sur Internet avec des soupçons de tribalisation très aigus. Subitement, ils mettent une offre insolite en circulation. Le président Paul Biya nous a même mis dans quoi comme ça? Si on avait dit à quelqu'un en 1982 que le Cameroun allait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, cette personne n'aurait pas cru. Au fur et à mesure que le temps passe, l'élite se sophistique davantage dans des insolites administratives et politiques. Est-ce à dire que l'excès de pouvoir peut rendre les gens dingues? Probablement des gens qui n'ont pas été préparés à avoir le pouvoir, des gens qui ont été surpris par le décret ou par leurs élections par trucage. Faut-il vraiment être un politologue spécialiste des sciences politiques pour réaliser que nous avons désormais la tête complètement plongée dans la dérive? Nos gens sont en train d'étalonner le record du roi Hérode. Ce roi qui avait ordonné l'élimination de tous les enfants de 0 à 5 ans dans le seul but de tuer Jésus-Christ parce qu'il voulait seulement tuer le bébé Jésus-Christ. Il a trouvé mieux de tuer tous les enfants de 0 à 5 ans. Nos gens sont aujourd'hui presque au coude à coude avec ce type de posture à la Hérode. En 2004, suite à l'annonce de la vraie fausse mort ou de la fausse vraie mort du président sur Internet, le ministre de la Communication de l'époque avait pensé que mieux Internet retourne là où il est venu. Il avait envisagé la fermeture de tous les cybercafés du Cameroun, juste parce qu'un individu, l'activiste N'Diana Semé, avait fait circuler une information à risque. Il a dit que mieux Internet finit au Cameroun. Des pensées vraiment insolites. Des années plus tard, ils avaient envisagé des campagnes de sensibilisation pour décourager les Camerounais à être sur les réseaux sociaux, juste parce qu'ils avaient constaté que les réseaux sociaux libéraient davantage la parole et favorisaient la dénonciation de la malgouvernance, des abus et des injustices. Ils ont pensé un seul instant dans leur tête que tout le monde entier allait être sur les réseaux sociaux, sauf le Cameroun et les Camerounais. Jusqu'à beaucoup de fonctionnaires et hauts cadres de la République se vantaient déjà qu'ils ne sont pas sur Facebook et Twitter. Une autre posture, une autre décision insolite. Autre décision extrêmement risible du genre à casser les côtes de quelqu'un. Un jour comme ça, en 2017, la voix en anglais du président de l'époque, Peter Essoka, président du Conseil national de la communication, sort un communiqué pour dire aux journalistes de ne plus prononcer le mot fédéralisme sur leur plateau. Juste parce que les activistes anglophones, pionniers de l'éclatement de la crise anglophone, demandaient le fédéralisme, qui est une forme de l'État au même titre que l'État décentralisé. Nos gens se sont assis dans leur gros bureau climatisé pour penser dans leur tête qu'ils vont interdire aux Camerounais, aux journalistes, aux intellectuels et aux hommes politiques de ne plus prononcer le mot fédéralisme, jusqu'à le ministre de la Communication de l'époque, un ancien pourfendeur du président Paul Biya, avait fait irruption sur un plateau de télévision en direct, menacé la présentatrice. Des spécialistes des décisions insolites. Une autre insolite, il y a coup d'État au Gabon, les mêmes officines s'asseyent, on ne sait où cette fois-là. Ils s'asseyent et pensent interdire aux Camerounais de faire des analyses comparatives, politiques ou scientifiques sur la situation du Gabon et celle du Cameroun. Une autre projection très pathétique, bien que rigolo. Récemment, un ministre s'assoit à la télé, prononce la sentence d'une affaire pendante devant les tribunaux jusqu'à comparer un député de la République à une nounou. Il ne s'arrête pas là, il dit à un candidat éligible en 2025 qu'il ne sera pas candidat, qu'il doit attendre revenir dans 10 ans. Lui qui, président de l'ECAM ou alors président du Conseil constitutionnel. Après, on veut qu'on ne se moque pas de ce type de comportement commun. Et voilà que nous sommes encore à la recherche avec la torche des résultats de l'émission
Kenya sur Internet, comme on le fait désormais depuis quelques années, le préfet d'Umfundi sort aussi sa part. Selon lui, le département d'Umfundi est devenu un État avec ses frontières et ses lois à lui, de telle enseigne que s'il trouve que tes propos ne sont pas conformes à la législation de la République d'Umfundi, il te rapatrie immédiatement du territoire d'Umfundi. Il part te déposer dans l'un des autres 57 départements. C'est là-bas où on peut parler de soulèvement, insulter les institutions, mais pas dans sa République d'Umfundi. Pour le préfet, vous pouvez séjourner ailleurs après avoir insulté les institutions, mais pas dans son département qui est désormais un État du continent Cameroun. Que le Seigneur et nos ancêtres nous viennent vraiment en aide, parce que nous sommes en train de creuser davantage le fond. À demain, chers amis, si le préfet ne me chasse pas de sa République d'Umfundi après ses observations critiques. Par mesure de prévention, je commence déjà à chercher le visa pour un autre département qui pourrait m'accorder sa nationalité. Je risque de perdre ma nationalité mfundienne. Mais au-delà de toute blague, il faut dire que c'est toujours comme ça lorsque les gens sont dépassés par les événements. Ils n'ont pas été préparés ou alors ils ne se sont pas préparés à l'éveil du peuple camerounais auquel nous assistons depuis quelques mois. Bonne journée à vous.